Bon, nous invitons maintenant le directeur de l'école de dimanche. Papa est déjà entré, frère Jean-Marc. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël à toute l'Église. Nous sommes contents que la Noël de cette année tombe directement avec le retour de notre pasteur. Cela fait notre joie. Est-ce que Kodi Mezali manifestez et Kodi, que Dieu vous bénisse. Nakobanda moi rapport à l'école de dimanche. À l'école de dimanche, cette année, nous avons fonctionné avec 63 moniteurs, dont 45 frères et 18 sœurs. Nous avons au total 48 classes et 46 ont fonctionné normalement. 2 classes ont été fermées sur décision des parents qui n'envoyaient pas des enfants à la classe. C'était la classe d'Engaba 2 et de Mayingi. Mais cette année, les administrateurs ont acquis pour l'école de dimanche, l'école en face, où nous fonctionnons pratiquement avec 800 ou 1000 enfants chaque dimanche. Nous remercions le Seigneur pour cela. Nous avons prévu à l'école de dimanche pour cette année 52 leçons. Nous avons donné 40 sur 52 semaines. Nous avons prévu 48 leçons. Nous avons enseigné 47 leçons et une seule leçon avait manqué pour raison de pluie du 23 avril 2022. Pour les activités de l'école de dimanche, nous avons fait une randonnée le 4 août 2022. Et à l'école de dimanche, il y a eu aussi des mariages. Il y a eu 3 mariages. Et il y a eu aussi des naissances parmi les moniteurs. Il y en a eu 4. Notre programme ne sera pas très long. À 1h30, 2h, nous pourrons terminer parce qu'il y a juste un petit mot de surintendant, 2 cantiques, 3. Donc, ça va aller vite. Je commence par un mot de circonstance à l'endroit de notre pasteur. Bien-aimé notre pasteur, aujourd'hui, selon la nature et le calendrier de Dieu, c'est le temps où Frère Branham a dit que Dieu ferait le tamisage. Temps où chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Le temps où chaque croyant doit montrer l'identité de l'esprit qui agit en lui. Ceux de Dieu seront derrière un homme de Dieu, leur guide. Ceux du diable manifesteront les signes de leur maître, le diable. Mais à l'école de dimanche de Baruti Tabernacle, nous croyons que Jésus-Christ est notre Dieu. Nous croyons que Frère Branham est le prophète de l'âge. Nous croyons que le pasteur Baruti prend la relève du prophète Branham. Et c'est lui notre guide. Il nous conduira jusqu'à l'enlèvement. Nous croyons au baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Nous croyons à Jean 14, 12, Marc 16, Hébreux 13, 8. Nous croyons à l'évangile qui ne consiste pas en parole seulement, mais c'est la parole rendue manifeste, la puissance et la démonstration du Saint-Esprit amenant la parole à s'accomplir.
L'histoire du message retiendra que seul le pasteur Baruti a lancé un défi contre la fausse doctrine du troisième Adam. Personne n'a relevé le défi. C'est le pasteur Baruti qui a clarifié la fausse doctrine de la plénitude de la divinité en Branham. Seul le pasteur Baruti a précisé la différence entre le Fils de l'homme et un Fils de l'homme. Le pasteur Baruti, en tant que père du réveil en RDC, a prêché sur les auxiliaires, merveilleux auxiliaires. Il est seul à prêcher sur la génération et sur l'emblème. Enfin, le pasteur Baruti est le seul jusqu'aujourd'hui à prêcher de manière la plus scripturaire possible sur la relève. Et considérant simplement ces petits détails évoqués si haut, accompagnés de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans votre ministère, bien-aimé notre pasteur, il n'y a aucun doute que Dieu est avec vous. Et nous devons marcher sur les empreintes de pas que vous laissez sur les sables du temps. Mais alors, que dire de vos détracteurs? À chaque fois, lorsqu'un vrai serviteur de Dieu demeure et reste fidèle à la parole, la confirmant, le monde religieux l'abandonne et le rejette. Dixit Branham, dans l'état présent de mon ministère, on vous critiquera, pasteur, on vous vilipendera, on vous crucifiera, on vous déplumera, mais souvenez-vous, l'aigle vole plus haut que la bave du crapaud ne l'atteindra jamais. Tous ces ragoûts, toutes ces exhibitions populistes sur les réseaux sociaux de vos détracteurs pour vous décourager, qu'à Dieu ne plaise, c'est la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf des gens de la fontaine. Soyez donc rassurés, révérend pasteur, que l'école des dimanches de Baruti Tabernacle ne fera jamais tomber la bannière. Et donc, pas un seul compromis ne peut abasourdir nos oreilles. Et nous porterons l'étendard plus haut que nos mains pourront faiblir. Nous instruisons les enfants que vous avez mis à notre disposition dans le respect tout azimut des instructions reçues de vous, alors que l'écodyme est le socle de Baruti Tabernacle de demain. Nous aussi, à l'école des dimanches, nous pouvons nous tenir ici dans cette église qu'avec témoignage sur témoignage, heure après heure, à raconter ce que Jésus fait au milieu de nous par votre ministère. Cela pourra prendre des mois et des années. Nous vous présentons enfin un remerciement mérité, pasteur, pour toutes vos passions et attachements à l'école de dimanche qui bénéficient avec promptitude de vos implications personnelles en cas de nécessité, et nous vous en sommes très reconnaissants. Enfin, daignez donc accepter notre pasteur l'honneur que nous vous faisons par ces poèmes mélodiés, une chanson générique dithyrambique que nous avons écrite, car tôt ou tard, un jour viendra, nous dirons à Dieu, merci pour nous avoir donné le pasteur Baruti. L'école des dimanches dit au pasteur, nous vous aimons sans mesure. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien les paroles de ce cantique.
Pépa. Un jour, nous dirons à Dieu merci pour nous avoir donné un bon pasteur. Un jour, que cela ne soit pas trop tard et ne manquez pas à cela. Maintenant, nous commençons les programmes de Noël. On y va.
Allô? Nazoyo kabinote. Ekodim! 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 Nayoki, Nayoki. Allô?
Ok. Il y a un communiqué ici pour un véhicule, je crois. Les agents de sécurité de Baruch Tabernacle du parking cherchent les véhicules Toyota couleur rouge, sont propriétaires et recherchés, plaque 78-74 AC 1J, je crois. Rapidement, allez-y, il y a une porte, je crois, qui n'est pas fermée ou il y a quelque chose comme ça. Nous allons maintenant inviter notre pasteur à venir ici devant et recevoir des enfants la couronne des fleurs. Et les enfants vont eux-mêmes expliquer pourquoi la couronne des fleurs. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé révérend pasteur, ce matin, pendant que les cloches du ciel retentissent de joie pour célébrer Noël, tout le plaisir est pour moi de présenter à votre honneur un meilleur souhait rattaché à l'événement des nativités. Ainsi, je formule le souhait de bonne fête de Noël à votre propre auguste personne, à notre chère maman, votre chérie Afo. À vos enfants. Ça va. À vos enfants et à tous nos parents. Noël, fête des enfants. Noël, Christ dans nos cœurs. Daignez accepter, cher papa, cette couronne de fleurs qui signifie victoire. Car vous combattez un bon combat. Et cette couronne est signe de victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa pasteur, ces cadeaux contiennent 3 livres intitulés Baruch Tika Songo, l'homme de la relève. Œuvre littéraire écrite par Jean-Marc Kibeke, Boitete sur la relève. Ces livres contiennent toutes les citations bibliques et des messages sur la relève et le témoignage du choix de Baruch Tika Songo par Dieu Tout-Puissant. Je vous les remets afin que vous les fassiez cadeau à 3 personnes de votre choix ici à l'église. Que Dieu vous bénisse. C'est votre choix. 3 personnes de votre choix. Vous choisissez. Le pasteur a choisi de remettre ses livres aux pasteurs associés.
On avance. Que Dieu vous bénisse. Noël. Ce matin, le monde entier a reçu le plus glorieux don jamais reçu. Un petit colis emballé. Le tout premier colis de Noël qui ait jamais été envoyé dans le monde entier. C'est Dieu lui-même qui l'a emballé. Et j'aimerais éclaircir ma pensée en disant ceci. La plus grande chose qui ait jamais été emballée dans la chair humaine était emballée. Donc, tout Dieu lui-même s'est fait emballer dans ce colis de Noël et envoyé au monde. Autre chose que je peux éclaircir. Le gens de l'époque attendaient l'avenir du Messie. Ce cadeau promis. Mais ils attendaient comme s'il viendrait sur des chars avec une cohorte d'anges conduisant des chevaux de feu. Mais lorsque cela est venu sous la forme d'un petit enfant né dans une mangeoire, c'est à peine s'ils savaient le passage des Écritures qui disait « Je donnerai à ce monde un super signe ». Un jour, ils ont demandé un signe. Il a dit « Je vous le donnerai ». Ce sera le super signe. Ce sera un signe qui subsistera tous les âges. Une vierge concevra. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. C'est le super signe. C'est le don que Dieu donne au monde. Mais cela n'est pas venu tel qu'il l'attendait. Alors, ils l'ont rejeté. Ce n'était pas enveloppé dans de belles petites toiles de lin. C'était emmailloté. Frère Branham dit que l'habit même dont Jésus était emmailloté, c'était celui qu'on avait retiré du joug d'un veau. Il pendait là dans les tables. Le linge qui était là où on mettait un morceau de tissu autour du joug du veau pour l'éviter dans des ampoules dues au frottement pendant qu'on les tirait. Joseph et Marie n'avaient pas d'habit pour lui. Oh, mes frères et sœurs, quand j'y pense à cela, avec ma petite foi, cela méprise pratiquement le cœur. Quoi? Pouvez-vous vous imaginer? Pas d'habit pour Emmanuel, le créateur des cieux et de la terre. Pas d'habit à porter pour lui. Il a dû être emmailloté dans de lambeaux retirés de la nique d'un veau. Quelle scène horrible! Quel super signe! Le petit Jéhovah pleurant comme un bébé. Dieu fait chair dans un colis. Le Dieu qui couvre tout l'espace et tout le temps. C'est lui qui était avant la fondation du monde. Avant l'étoile. La molécule était enveloppée dans un petit colis et couchée dans une crèche. Dans une table, là où il y avait du fumier de chevaux, de brebis et autres. Dans le table dans cette petite crèche, sur de la paille ou du foin, Jéhovah était couché là, pleurant comme un enfant. Pouvez-vous vous représenter cela? Pour vous, peuple de Dieu, soyez bénis par votre libre arbitre. Vous avez fait un très bon choix. Oh, recevez les cadeaux de Noël de la part de Dieu. Voilà ma prière pour vous. L'un des plus grands dons que Dieu ait jamais fait au monde, c'était Jésus. Frère Branham dit que Dieu fait une rotation. Il descend dans l'espace de l'éternité, faisant une rotation, il entre dans le Logos. Il entre dans l'âme. Jésus. Enfin, il retourne de nouveau là,
cet homme-là qui était tombé. C'est pour cette raison qu'il est venu pour être un rédempteur. Et avant que Dieu ne puisse être un rédempteur, il devait être, selon la loi, un parent rédempteur. Que Dieu vous bénisse. Oh, Nazo Kabinote, Ekodi. Merci. Merci. Bon, maintenant je vais choisir quelqu'un qui va parler de la Noël par hasard. Sur la Noël, par hasard. Je peux choisir, bon, parmi vous ici. Où est Jean? Jean est venu. Il est en retard. Oh là là. Bon, toi, viens. Oui, oui, viens. 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 Dis quelque chose sur la Noël. Que Dieu vous bénisse. Révérend pasteur, mes frères, mes sœurs, comme je viens d'être désigné à dire quelque chose à l'église à l'occasion de la Noël, je remue ciel et terre pour trouver quoi dire. Mais n'étant pas prédicateur, je résous de parler d'une leçon de l'écodim que j'ai bien assimilée. Mes amis avaient posé au moniteur la question suivante. Mais pourquoi Jésus devait-il naître seulement à Bethléem et pas ailleurs? Le moniteur intelligent et plein de l'Esprit de Dieu nous a dit ceci. Il a lu dans le livre de Michée 5:2 qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur tout Israël. » Voici sa leçon. En Palestine, il y avait tant de grandes villes et leurs environs. Des villes de loin mieux connues, d'après l'histoire, mieux fortifiées et plus organisées. Beaucoup de villes étaient de loin plus importantes. Par exemple, Jérusalem aux traditions historiques, la prestigieuse ville de Jérusalem, la capitale de toute la Palestine, l'une des plus grandes villes au monde. Il y avait d'autres endroits plus célèbres comme Silo, qui était l'ancien lieu d'adoration pour Israël. C'est là que chaque année, les gens venaient et où reposait l'arche de l'Éternel. Il y avait encore, quelle ville? Gilgal, qui était une autre importante ville spirituelle d'adoration. Laissez-le réfléchir. Il est devant une équation. Il y avait encore une autre ville, Sion, qui se trouvait au sommet de la montagne. Cette ville Sion est très connue historiquement comme un lieu où Dieu, au cours des âges, avait béni son peuple. Il y avait encore une autre grande ville. Oui, Hébron. Hébron aussi était une autre grande ville. Une ville de sécurité pour l'homme qui cherchait une ville de refuge. Il y avait encore Ramoth en Galate. Une autre ville de refuge où les gens pouvaient venir. Et ça aurait été fort approprié pour la naissance de Jésus-Christ. Mais si c'était moi, après avoir réfléchi, j'aurais choisi que Dieu naisse à Kadesh Barnéa, car c'est là que se trouvait le trône de jugement et un lieu de refuge. Mais vous savez, je suis si content que dans la Bible, les petites choses insignifiantes ont une grande importance. Et l'Écriture dit là au chapitre 3 d'Amos que rien n'arrive par hasard. Et lorsque nous,
avec notre petite intelligence ici limitée, nous nous mettons à réfléchir disant, mais pourquoi le grand roi du ciel choisirait un petit endroit comme celui-là, au lieu de la capitale ou d'autres endroits avec un passé plus spirituel, plus glorieux que celui de Bethléem? Le moniteur nous a encore enseigné que Josué, en faisant le partage, a donné une part à Juda. Et si vous regardez bien sur la carte du point de vue géographique, vous allez voir que c'est quelques kilomètres à l'ouest de la mer et quelques mètres au sud de Jérusalem, la capitale. Et lorsque Juda a reçu sa part, c'est étrange. Cette ville ne fut même pas mentionnée. Pourtant, elle se trouvait là. D'ailleurs, Frère Branham dit que Rebecca fut ensevelie à cet endroit-là. Et si vous lisez dans Josué 5, vous allez voir qu'il y avait 115 villes principales qui appartenaient au domaine de Juda, sans compter les villages et les petites villes. Au moment du partage, Bethléem était tellement petite qu'elle ne comptait peut-être qu'une ou deux maisons. Elle ne fut même pas mentionnée. Connaissez-vous celui qui a fondé la ville de Bethléem? C'était le fils de Caleb du nom de Salma qui en fut fondateur. La Bible dit qu'il en était le père, c'est-à-dire le fondateur de Bethléem. Oui, Bethléem était le territoire le plus fertile de toute la Palestine. C'est une zone de culture du maïs et du blé, et il y avait là aussi des grandes plantations d'oliviers. Et sur le plan de la généalogie de Jésus, nous découvrons que Bethléem était devenue la demeure de la prostituée Rahab. Sa conversion et sa foi en Dieu l'ont fait passer d'une maison de prostituée à une belle demeure à Bethléem. Et avez-vous remarqué qu'elle a épousé un prince de la maison de Juda, un chef des armées nommé Salmon? Et de Salmon et Rahab est né Boaz à Bethléem. Boaz et Ruth, quelque temps après leur mariage, ils eurent un fils qui s'ajoutèrent à la lignée du nom de Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe eut 8 enfants. Le prophète Samuel est venu avec sa corne d'huile et l'a versée sur David devant ses frères, prouvant que Dieu l'avait fait roi. Où est-ce? À Bethléem. Je dois aussi vous dire que c'est à Bethléem qu'est né David, donc son plus grand fils Jésus, est né à Bethléem parce qu'il y avait un lien si étroit entre les deux comme un père et son fils. Et ses grands-fils n'étaient pas seulement ses fils, ils étaient aussi les rejetons et la postérité de David. Il était même avant David, il existait d'éternité en éternité. Connaissez-vous ce que signifie le mot David? Cela signifie bien-aimé. Je suppose que j'avais très bien compris ma leçon. Que Dieu vous bénisse. Bon. Nous allons poser la question à un ancien de l'Ecodim, le pasteur Carlos. Moi, l'Ecodim, yo, il y a un Ecodim. Au côté, combien? Sur 10. Yo, c'est ancien Ecodim. Malgré vos répétations, mais à ça, 9 fois et demi. 9 et demi. Applaudissez. Bon. On avance petit à petit vers la prédication. Il a dit qu'il y a des petites choses qui sont dans la Bible et qui sont très importantes. C'est que dans le récit, il y a eu des éléments spirituels. Alors je vais demander à un jeune homme, venez nous donner les éléments spirituels que vous avez retenus dans ce récit-là. Que Dieu vous bénisse. Voici, chers pasteurs, mes frères
et sœurs, une belle histoire sur Bethléem. Je vais raconter la même histoire, mais avec l'élément spirituel qui s'y rattache. Car l'esprit a tressailli en moi, comme mon frère a dit que même les petites choses presque insignifiantes dans la Bible ont une grande importance. Quelle consolation pour moi de savoir qu'aussi sûr que Jésus devait naître dans la petite Bethléem. De même, c'est au petit troupeau que le Père donnera le royaume. Savez-vous, sur le plan spirituel, que Rahab, la prostituée, était le type de l'Église des nations? Elle était une femme des Antilles et elle était le type de l'Église des nations. Oh, nous menions tous une vie de prostitution spirituelle, commettant la fornication spirituelle contre le Dieu du ciel dans nos dénominations et nos religions. Mais quand nous avons entendu comme Rahab qu'il y avait un Dieu miraculeux, nous avons cru le message. Et c'est à ce moment-là qu'a été appliqué le sang du Seigneur Jésus-Christ, ce qui représentait le cordon de fil cramoisi. Ce qui se passe pour chacun d'entre nous, nous passons d'une maison d'incrédulité, de frustration et d'actes immoraux en une position en Christ qui est de plus en plus magnifique, du radical au sublime. Voilà la différence que cela crée grâce à notre conversion. Quelle merveille lorsqu'on réalise que cette grande région de Bethléem allait devenir le centre mondial du pain. Ce n'est donc pas étonnant que Jésus ait dû naître là, car il était le pain de vie. Toutes les nations venaient y chercher leur blé. Voici un élément spirituel. Un prince des Juifs devait prendre une épouse des nations et la conduire à Bethléem pour y établir sa demeure là où il y avait du pain en abondance. J'aimerais relier juste ceci. Peu importe combien d'églises ont fait marche arrière, comme l'avait fait Orpa, vous restez sous le sang. Voilà l'endroit où il faut y demeurer. Dedans ou dehors, en haut ou en bas, quoi qu'il arrive ou ce que ce soit, vous restez sous le sang. Mon ami l'a si bien dit que de Salmon et Rahab est né Boaz. Où se trouvait-il? À Bethléem. Où Ruth était-elle allée? Comprenez-vous ici toute la portée spirituelle de ceci? Dieu connaissait bien cela depuis le commencement. Et le seul moyen pour Christ de pouvoir racheter la propriété d'Israël rétrograde, c'était que Dieu lui-même devienne chair. Et Jésus était Dieu qui s'est fait parent de la race humaine. Il était Emmanuel. Il a pris non pas la forme d'un ange, mais la forme d'un serviteur qui a même lavé les pieds. Un autre élément spirituel, c'est sur ces petites collines de Bethléem en Judée où David faisait paître ses brebis que les anges ont chanté leur première Noël. Ces collines surplombent Bethléem. Première Noël dans la ville de David. Il vous est né Christ, le Seigneur.
chanté, ce n'était pas à Silo ou à Gilgal, mais à Bethléem où l'Esprit de Dieu avait agi d'une façon mystérieuse. Jésus est né dans cette grande région de blé. Or, le blé contient des éléments de base pour maintenir la vie. Et Jésus était le pain de vie. Un autre élément spirituel. Savez-vous ce que signifie Bethléem? Beth, en hébreu, ça signifie maison. Elle, c'est Elohim, c'est-à-dire Dieu. Donc Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Voilà la signification de Bethléem. Donc Jésus ne pouvait naître nulle part ailleurs qu'à Bethléem. C'était le lieu de la provenance du pain pour la nation. Et Jésus était le pain de vie qui est descendu du ciel. La manne spirituelle. Jésus étant le pain de vie, il a dit, celui qui en mange ne mourra jamais. Écoutez bien ceci. Jésus se trouvait à la fois le pain de la vie et les eaux de la vie. Par conséquent, il devait venir naître à Bethléem. Toi, Bethléem de Juda, de toi sortira le chef, celui dont l'origine remonte aux temps anciens jusqu'au jour de l'éternité. Je vais vous dire un dernier élément spirituel. Mon frère, ma soeur, l'endroit où Jésus veut avoir son berceau aujourd'hui, c'est dans votre être, dans votre âme, dans votre cœur, afin que par vous, il puisse manifester le sceau de la vie. Les deux choses essentielles à la subsistance de l'homme, le pain et l'eau. Savez-vous que Bethléem s'appelait aussi Ephrata? Ephrata signifie racine. Cela vient du mot Bembe qui signifie racine. Et cet ancien district s'appelait Ephrata, ce qui signifie le commencement de la vie. Christ a dit, je suis le cep et vous, vous êtes des sarments. Ouvrons nos cœurs que Jésus entre. Il est plus tard que nous le pensons. Que Dieu vous bénisse. Ok. Maintenant, ça va chauffer avec la prédication. Je demande aux musiciens, je demande à ceux qui sont là de chauffer pour qu'on place le prédicateur.
Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Kolo Yesu Kristo apambola bino. Êtes-vous dans la joie ce matin? Bozali na esengo na ntongo oyo. Êtes-vous dans la joie ce matin? Bozali na esengo na ntongo oyo. Si vous êtes dans la joie, Soki bozali na esengo. poussez des cris de joie. Ete batango na esengo. Gloire à Dieu. Comme le roi David le disait, Lokola mokonzi Dawidi ayaki koloba. je suis dans la joie Nazali na esengo. lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Ntango bayebisi ngai tokende na ndako ya Yahweh. Vous aussi, frères, Bino mpe bandeko mibali. soyez dans la joie, Bozala mpe na esengo. sachant que Koyeba le ete. bon berger, Mobateli le pate Seigneur malamu. Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo. ne vous abandonnera jamais. Akotika bino te. Peu importe vos péchés, Atako masumu. peu importe vos insuffisances, Atako kokoka na bino te. il sera votre ami. Akozala moninga na bino. Amen. Amen. C'est à vous maintenant Ezali bino nde. de disposer votre cœur Bobongisa mitema na pour bino. recevoir Pona koyamba. quelque chose de la part de Dieu. Eloko moko uta epai ya Nzambe. Si vous étiez malade, Soki bozalaki babeli. aujourd'hui frère, Lelo ndeko. aujourd'hui sœur, Lelo ndeko mwasi. pas demain, Lobi te. vous serez guéris. Bokobika. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur Ozali kotonda nkolo. d'avoir protégé notre papa, Po ete abateli papa na biso. le révérend Barutika Moeli Songo. memi ya baruti kasongo. Que Dieu soit loué. Kolo akumama. Est-ce qu'on peut applaudir? Toki kobete maboko. Merci. Matondi. Sans plus tarder, Kozala koumela. lèvons-nous, Totelema. ayons juste nos têtes courbées pour un mot de prière. Toche mitu na se pra liloba moko ya libondeli. Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Saint et bienveillant Père Céleste, Boule epe malamu tata na biso ya likolo. toi qui nous as donné ce matin un plus grand don que ce monde ait jamais connu, Yo moto pesi biso na ntongo oyo likabo moko monene oyo mokili eyeba nanu le te. Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo. nous venons humblement à toi Toyenda komikitisa epai na yo. avec cette action de grâce, Na likabo oyo ya ngolu. t'exprimant du plus profond de notre être Kotalisaka na kati ya bomoto na biso. des adorations pour ce Mas- merveilleux don qui est Jésus-Christ. Masanjo lipo ya likabo malamu ezali Yesu Kristo. Car la Bible dit, Po ete Biblia elobi. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, Boye epai na ngai baso bozali ya kolemba mpe na mikumba. j'ôterai vos péchés et vos fardeaux. Na kolongola masumu na bino mpe mikumba na bino. Oh, quel échange! Oh, kolongola mokumba ya ndenge nini? Personne ne peut le faire à part ton notre Dieu. Moto te akoki kosala yango libanda na yo Nzambe na biso. Nous te remercions pour cela. Totondi yo mpo na yango. Nous sommes si heureux Tozali na esengo de makasi savoir koyeba ete que nous vivons dans les derniers jours tozali kobika na mokolo ya suka. où nous voyons les signes Tomoni bilembo apparaître une fois de plus, kokokisa mbala moko koleka comme ces jours-là lokola mokolo wana à ta naissance. na mbotama na yo. Oh, grand et majestueux, Oh monene mpe lokumu. que tu règnes de façon suprême Okonza lolenge moko ya dans likolo notre cœur na mitema na dans biso nos vies. mpe na babomoi na et biso. fortifie-nous, Seigneur, Mpe lendisa biso nkolo afin que nous devenions tes vrais serviteurs po ete tokoma basali na yo ya solo en marchant sur les empreintes de pas na kotambolaka na bilembo ya matambe placés sur les sables de temps oyo etiami na mabele ya ntango par notre précieux pasteur, na mokenge na biso ya le motuya révérend Barutika Songo. moyi limemi ya baruti kasongo. Que le Saint-Esprit, oh Dieu, molimo santu oyo nzambe dégage etalisa le réel contexte na bosolo de ce que Jésus-Christ est pour chacun de nous nani nyonso azali mpo na moko na biso par ce petit message de Noël. na mwa litia oyo moke ya Nous noel nous attendons à toi, Seigneur. tozali komizela epai na yo nkolo Circoncis les lèvres qui parlent kata ngenga bibebe ekoloba et oreilles qui entendent mpe matoi oyo ekoyoka et donne puissance et vie mpe pesa nguya mpe bomoi dans cette prédication na liteya oyo afin qu'elle nous accorde po ete epesa biso la meilleure connaissance boyebi koleka du Seigneur ya Jésus-Christ. nkolo yesu Nous kristo te le demandons avec foi tosengi yango na dans kondima le nom du Seigneur Jésus-Christ. na kombo na yesu kristo Nous avons ainsi prié. tobondeli bongo Amen. amen. Juste un moment encore. mwa ntango moke lisusu Restez debout pour la lecture de la parole. totika kotelema mpo na botanga liloba Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 27, tofungola babiblia na biso na buku ya matai mokambo na 27 le verset 11 et 22. eteni yango ya 11 mpe 22. Nous commençons par le verset 11. tokobana te yango ya 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. natangi na kombo na yesu kristo
Pilate comparut devant le gouverneur. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Le verset 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole sainte. Merci. Je vous prie de vous asseoir et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. C'est par la grâce de notre Seigneur que je peux me mettre ici et être placé devant cette église. Alors, je dois m'humilier et remercier notre pasteur, le révérend Baruti Kasongo, pour cette grande confiance qu'il m'a accordée à parler à son troupeau. Je félicite les moniteurs qui ont découvert les dons qui étaient cachés en moi. Et je pense au soutien que mes frères et sœurs de l'écodim vont m'apporter pour m'encourager. Mes parents, ainsi que tous les frères et sœurs des Baruch Tabernacle, je vous remercie et j'ai besoin de vos amens. Ma prédication, c'est la question que Pilate avait posée aux Juifs. Et je vous la pose ce matin à vous ici présents devant moi. Que ferons-nous de Jésus qu'on appelle Christ? C'est lui qui est né à Noël. Que ferons-nous de lui? Ce n'est pas moi qui vous pose cette question. Ce n'est pas mon pasteur Baruch qui vous pose la question. Encore moins, ce n'est pas frère qui vous pose la question. Pire encore, ce n'est pas Jésus qui vous pose la question, mais c'est Pilate qui vous pose la question. Oui, oui, c'est Pilate qui nous pose la question ce matin. Amen. 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 La scène se passe dans le prétoire de Pilate. C'est le moment le plus triste et le plus critique de toute l'histoire. Et l'erreur la plus regrettable que l'église de toute l'histoire ait jamais commise. Le procès de Jésus a été remis entre les mains du gouverneur, donc l'État. Et ce jour-là, l'église et l'État étaient concernés. L'église avait rejeté Jésus, son Messie. Bien que Jésus s'était totalement identifié devant eux comme leur Messie, il était aussi prédit que le peuple serait aveuglé. C'était maintenant le tour du gouvernement de faire son choix. Même aujourd'hui, frère, même aujourd'hui, sœur, Jésus passe son jugement. Son sang se trouve sur nos mains. Et nous ferons aussi la même erreur sans réfléchir comme eux. Car nous ne réfléchissons pas sur nos voies comme les Juifs de l'époque. Pour l'église, Jésus avait fait tout ce que Dieu avait dit qu'il ferait. Il est né comme Dieu l'avait dit. Il est jeté comme c'était dit. Il avait prouvé qu'il était le Messie oint. Et le mot Messie signifie celui qui est oint. Il était oint de la plénitude de la divinité corporellement. Jésus disait, mes œuvres témoignent de qui je suis. Et la parole
paroles avaient correctement identifié Jésus et les œuvres témoignaient qu'il était le Messie. Amen, amen. Amen. Oh, quelle terrible erreur cette église avait faite. Les hommes de ce temps-là ne pouvaient pas voir cela. Même aujourd'hui, les gens, au lieu de lire les Écritures, ils regardent aux hommes. D'ailleurs, l'Écriture avait dit qu'ils seraient aveuglés. Voici qu'ils ont plutôt choisi un meurtrier. On entendait des cris. On entendait des cris. Crucifie-le. Crucifie-le. Mais Pilate dit alors, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Il répondit, à mort, crucifie-le. Lesquels vais-je vous relâcher? Barabbas ou Jésus? Et ils commirent la faute irréparable de choisir un meurtrier au lieu de celui qui donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je me demande dans mon cœur, si nous ne sommes pas sur le point de voir arriver la même chose qu'ils ont vu arriver à ce moment-là. Et le gouverneur était devenu impliqué. Il fallait trancher la question. C'était maintenant la grande heure du choix. Le bien ou le mal. Le péché ou la sainteté. La vie ou la mort. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il en est de même à cette heure-ci. Il en est de même à cette heure-ci. La confrontation est en train d'avoir lieu dans vos cœurs. Amen, amen. Amen. C'est peut-être aujourd'hui, frère, le dernier jour où vous aurez l'occasion de faire le choix. Amen, amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Dieu de Baruti, c'est qui? Le Dieu de Jean-Marc, c'est qui? Applaudissez le roi des rois. Alléluia. Bientôt, ça sera trop tard. N'attendez pas jusqu'à la dernière minute. Parce que le bateau part sur son bout et les portes seront fermées. Frère, je vais vous dire ceci. Il y a certains frères ici qui continuent à prendre des boissons alcooliques. Ils sont là. Moi, je ne connais pas. Mais Jésus vous connaît. Le sang de Christ est entre vos mains. Il y a des sœurs qui continuent à mentir jusqu'à présent. Le sang de Christ est entre vos mains. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Jésus ou ta boisson? Jésus ou ton mensonge? Jésus ou ta corruption? Jésus ou ton incrédulité? Amen. Amen. Bien des gens seraient entrés dans l'arche s'ils avaient pu, quand la pluie s'est mise à tomber. Mais l'évangile avait été prêché et les signes avaient été montrés. Mais quand la pluie est tombée, le jugement avait commencé sur l'église de l'époque. Amen. Aujourd'hui, au lieu de croire l'accomplissement de la parole qui se manifeste devant nous, toutes les prophéties sont accomplies. Elles s'identifient devant le peuple. Mais ils font passer cela encore en jugement, comme à l'époque. Aujourd'hui, frère, quand la parole s'accomplit, comme frère Madame l'a dit, il viendra après moi un homme. Il ne sera pas un animal. Il ne sera pas un esprit. Mais il sera un homme. Et qu'est-ce que ça en fera?
qu'est-ce que cet homme fera? Il continuera avec ce message. Et cette parole promise pour ces jours-ci s'accomplit exactement avec l'issue des prodiges. Mais les gens crient, crucifie-le. L'Église reste Dieu pour accepter les arrogants, bavards, qui disent parole sur parole. Le temps des miracles est déjà passé. Ils disent Jésus, un simple fils de charpentier. Pourtant, il était Dieu manifesté. Parce que les œuvres de Dieu se manifestent à travers lui. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Les dieux du monde du tabernacle, c'est qui? Les dieux de l'Écodim, c'est qui? Applaudissez le roi des rois. Aujourd'hui, les œuvres de Dieu se manifestent sous vos yeux. À Gemena, le doigt poussé. À Kinshasa, à l'église où je me tiens. Un homme tombé dans les 6 mètres, mort, mais ressuscité. C'est quoi ça? C'est quoi, frère? C'est quoi ça? Les moniteurs, c'est quoi? Ce sont les œuvres du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est venu sur nous selon la promesse. Et qu'il s'est identifié par la colonne de feu et qui démontre les mêmes œuvres qu'il a faites. Mais malgré tout, même les médias n'en parlent pas. Jésus est rejeté. Les gens acceptent Barabbas. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Amen, amen. Aujourd'hui, le procès, c'est Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Aussi Jean 14:12. Celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que je fais. Aussi Marc 16:15. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Au lieu de choisir ces versets et les appliquer, c'est-à-dire des discussions. Amen. Mais Dieu lui-même est miraculeux, n'est-ce pas? Dieu est miraculeux, n'est-ce pas? Et le don est un signe que Dieu agit encore, n'est-ce pas? Nous ramenons Christ à cette grandeur décisive qu'il a vécu dans le prétoire de Pilate. Tout le monde avait rejeté Jésus, surtout les églises qui ne voulaient pas de la guérison divine. Frère, la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force, aveugles, nus, et qui fréquentent les églises, et qui règnent la puissance du Saint-Esprit, qui identifie déjà sa parole. Je me demande, mes frères et sœurs, comment un homme peut-il prétendre avoir le Saint-Esprit et nier la parole même que le Saint-Esprit? Comment ça veut-il se faire? Oh Jésus, enseigne tes enfants. Écoutez, écoutez-moi attentivement. Le Saint-Esprit est une boussole. Et l'étoile polaire, c'est la parole. La boussole
vous indiquera uniquement la direction de l'étoile polaire. Et le Saint-Esprit vous indiquera uniquement la parole. Non pas un mouvement d'injure, des discussions ou des mensonges sur les réseaux sociaux. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, je vous supplie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de réfléchir là-dessus. Je vous supplie de vérifier la parole. Frère Branham a bel et bien confirmé et insisté qu'après lui, la parole de Dieu ne doit pas s'arrêter. Non, elle doit continuer et produire les mêmes effets comme l'a promis la Bible. Et Dieu utilise toujours un homme pour faire le travail. Il n'utilise jamais une assemblée. Dieu n'utilise jamais un groupe de chants. Non, mais Dieu utilise un homme pour faire le travail. Et il le confirme par des signes et des miracles. Il est vivant! Il est vivant! Il est ressuscité! Il est ressuscité! Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Dieu qui guérit, c'est qui? Le Dieu des miracles, c'est qui? Applaudissez le roi des rois! Alléluia! Souvenez-vous que la Bible est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 8. Nous allons lire. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Apocalypse chapitre 13, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ils seront calomniateurs, arrogants, diffamateurs, manquant du respect aux serviteurs de Dieu. Et vous, peuple de Dieu, vous, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, criez votre joie, sonnez la trompette de victoire. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. N'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qui t'arrive avec Pilate? Crucifie-le. Crucifie-le. Ils ont crucifié la parole confirmée, la parole de Dieu. Crucifié de nouveau par toi, mon frère. Crucifié de nouveau par toi, ma soeur. De même que Ève a corrompu tout le monde en rejetant juste un bout de la parole de Dieu. Ainsi, l'Église a fait la même chose. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons trop d'interprétations fabriquées par l'homme. Or, Dieu doit interpréter sa parole par sa confirmation. Donc, la manifestation et la puissance promise de Dieu par des signes et des miracles. Quel est l'homme aujourd'hui qui peut lire la Bible et voir si le Saint-Esprit n'est pas l'interprète de sa parole, se faisant connaître par des manifestations de promesses, des dons et des choses qu'il a promis de faire en ce jour? Et si cela est le cas, mais acceptons aussi que Dieu travaille par une personne où est-ce qu'il a choisi, et cela arrête le débat. Alléluia. Maintenant, frère, je pense bien que les choses sérieuses doivent commencer. Vous allez m'excuser. Vous, Église, vous, Église, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Repentez-vous, frères, et tournez-vous vers Dieu.
Laissez-vous lever vous-même comme Pilate. La question est en train d'être débattue. Relâchez-le ou crucifiez-le. Dites pour votre vie personnelle. Relâchez-le ou crucifiez-le. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable devant votre vie et votre foi. Frère, quand Dieu donne une promesse, l'interprétation de la promesse, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Il a fait avec Moïse, il a fait avec Josué, il a fait avec Élisée, il a fait avec Gédéon, et j'en passe. Il le fait aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui avec l'homme de la relève. Avec l'homme de la relève. Baruti Kasongo. Nous connaissons que Dieu Elohim, et Elohim signifie, c'est lui qui est entièrement suffisant. Il n'a pas besoin de gens pour interpréter, pour expliquer sa parole. Non, mais Dieu a besoin de gens à qui il donne la puissance pour manifester sa présence. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Dieu de Baoudi, c'est qui? Le Dieu de la relève, c'est qui? Applaudissez le roi des rois. Alléluia. Les pharisiens pouvaient dire, nous avons l'ordre de Moïse et cela nous suffit. Mais Jésus était plus que l'ordre de Moïse. Ils ont crié à mort, crucifie-le. Frères et sœurs, certainement, si Dieu dit une chose, peu importe combien vous vous opposez, la chose arrivera. Il a dit qu'un homme se lèvera et nous conduira dans l'enlèvement avec ce message de frère Branham. Peu importe ce que vous dites, la chose est là. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Le Dieu de Baoudi, c'est qui? Le Dieu de Carlos, c'est qui? Applaudissez le roi des rois. Je me rappelle que Pilate avait utilisé 3 moyens pour se débarrasser du sang de Christ, mais sans succès. Il n'a pas réussi. Premièrement, Pilate a dit, je ne trouve aucun crime en lui. Et les prophètes en parlent. Dans la prédication, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Au prêcher le dimanche 26 janvier, ya tukumi balé na motoba 64 mobu koto moko na kama libwa tukumi balé na misato. Au paragraphe 129, écoutez ce qu'il dit. Nous allons lire ensemble. Pilate n'a jamais pu s'en laver les mains de cette façon-là. Non. L'affaire lui est retombée en plein sur les bras. Et il en sera de même pour chaque homme qui s'est tenu là et a vu Dieu tenir sa promesse. Pilato akoka kosukula maboko na lolenge wana te likambo yango ezongeli kaka na maboko pe kozala lolenge moko mpona moto moko na moko atelemi awa. Amen. Amen. Je vais vous dire ceci avec respect à tous ceux qui m'écoutent. Vous avez vu ou entendu ce que Dieu fait aujourd'hui avec l'homme de la relève, le révérend Baruti Kasongo. Et vous faites semblant en lavant le main comme Pilate, vous serez responsable du sang de Christ.
Mais comment allez-vous faire pour vous laver les mains de ce que vous voyez Dieu agir? En confirmant la chose, vous aurez un retour de flamme. Vous aurez un retour de flamme. Comme ce fut le cas de Pilate. Oui, monsieur. Vous avez vu l'écriture s'identifier devant vous et vous avez critiqué. Oh, gloire à Dieu. Et deuxièmement, Pilate a fait ce que font les gens aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est caché derrière l'opinion des autres. C'est-à-dire, manquer à ses propres responsabilités. Frère, Dieu parle toujours à une seule personne. Et Dieu a parlé à sa femme. Et Pilate, sans révélation, voulait se cacher derrière l'opinion publique en disant, oh, ce sont les gens qui sortent des églises. Je suis sorti parce que ma femme est sortie. Je suis sorti parce que mon mari est sorti. Parce que mes parents, mes enfants, mon bienfaiteur d'emploi est sorti. Non, monsieur. Non, monsieur. Pilate était responsable seul. Chacun de nous ici finira sa course seul. Il voulait rejeter la responsabilité sur les autres en disant qu'il y avait pression du public. Et troisièmement, Pilate a livré Jésus à la volonté populaire. Craignant ses relations avec César, il a livré Jésus. Oh Pilate! Oh Pilate! Miséricorde! Miséricorde! Oh Pilate! Pilate! Tu as abandonné la foi pour l'intérêt du pouvoir humain. Pilate a livré Jésus pour l'argent. Pilate a abandonné Jésus à cause des mariages. Vous aussi, vous avez livré Jésus. Vous avez abandonné Jésus à cause de ce monde, à cause du succès de ce monde, à cause d'une promotion, à cause d'un grade, à cause des réseaux sociaux. Vous avez livré Jésus. Vous avez livré Jésus. Le sang de Christ, le sang de Christ est entre vos mains. Le sang de Christ est entre vos mains. Permettez-moi, frère, de vous dire ce matin que vous avez rejeté Jésus pour un quelconque intérêt de ce monde. Le sang de Christ est entre vos mains. Que faisons-nous de la parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui? La parole de Dieu qui est confirmée pour cette heure. Si vous ne pouvez pas la discerner, vous crucifiez à nouveau Jésus-Christ. Amen. Maintenant, en tant que votre fils, je vais vous poser la question. Que faites-vous de cette parole qui est Christ, qui se manifeste ici devant vous? Vous, en tant qu'individu, frère, à chaque témoignage de miracle que le pasteur nous présente ici, Dieu a un langage qui se cache derrière. L'avez-vous déjà saisi? Et le prophète en parle encore dans la même prédication au paragraphe 143. Aimez-vous les prophètes? Aimez-vous les prophètes? Aimez-vous les signes avertisseurs de Dieu? Nous allons encore lire ensemble. Pilate n'a jamais réussi à l'enlever de ses mains. Vous savez cela? Il a crié, il a pleuré, il a utilisé tous les moyens qu'il a pu, il a échoué. Il y a là-bas en Suisse une légende qui dit que de l'eau verte, ou plutôt bleue, monte à la surface l'endroit où il s'est suicidé. Vous savez ce que relate l'histoire à ce sujet? Cela l'a rendu finalement fou et il s'est suicidé. Pourquoi ne s'est-il pas repenti? Il ne pouvait pas se repentir, pas plus qu'Ésaü ne le pouvait. Il avait fait. Ne laissez jamais cela vous arriver. Pilato ye akoya kolongola maboko na ete boyebi yango agangaki alelaki aselaki banzela nyonso ya kokaki alongaki te. Peza ina lisapo moko ya Suisse ezali koloba
ete mai ya langi ya pondu to pe ya blé emataka esika ya mibomaki boyebi nini liso ezali koloba likolo na yango yango ekomisaki ye liboma pe ya mibomaki mpo na nini yayembolaki motema te mpo akoka kosala yango te lolenge moko na Ezawu botika yango ekomela bino te. Amen. Amen. Je me pose une question. Pourquoi ne s'est-il pas repenti? Il ne pouvait pas se repentir. Ne laissez jamais cela vous arriver. Amen, amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cette profondeur. Le sang de Christ est entre nos mains. Les œuvres de Dieu se manifestent sous vos yeux. La Bible est prêchée et le Saint-Esprit est devant vous. Frère, ne faites pas comme à Kades Barnea. La grande erreur qu'ils ont faite. Ils étaient près du pays promis. Ils étaient près du pays promis. Mais ils ont regardé aux circonstances et aux prestige qu'ils prendraient. Mais vous, peuple de Dieu, vous, peuple de Dieu, c'est comme des Josué Caleb. C'est comme des Josué Caleb qui ont regardé aux promesses de Dieu et qui sont entrés. Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Dieu de Branham, c'est qui? Le Dieu de Maouti, c'est qui? Applaudissez le roi des rois. Alléluia. Jésus est né dans nos cœurs. Vous qui furez aux pieds, le sang de sa propre victoire, qu'il avait crucifié à nouveau en pensée, en parole. Vous qui avez vendu votre droit d'aînesse contre la popularité, l'argent, la prostitution, ça sera une chose terrible ce jour-là. Vous qui voyez Dieu agir en confirmant le ministère de mon pasteur, le révérend Baroutika Songo, et vous faites semblant en lavant les mains encore comme Pilate, vous répondrez au jour du jugement. Amen. Amen. Le sang de Christ est entre nos mains. Les pharisiens ce jour-là ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était consommé. C'était consommé. Mais vous, Barouti Tabernacle, vous, Barouti Tabernacle, et ceux qui me suivent, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Au nom de Jésus. 206. Soyez remplis. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Soyez remplis. Soyez bénis. Zaba Molabino. On n'a pas suffisamment applaudi. Applaudissez s'il vous plaît. Et voilà, tour est demain. Je n'ai pas entendu vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre programme. On a couru
couru derrière le temps était un peu avancé, on a écourté. Ça aurait été une prédication fantastique, mais il fallait écourter faute de temps. Nous allons écouter juste un cantique avec quelques morceaux seulement. Et le pasteur va donner juste un seul échantillon de cadeaux. Les restes des enfants, ils vont le prendre au bureau. Musique, s'il vous plaît, un peu plus rapidement. Et on termine.
arrivés à la fin de notre petite cérémonie. On a vraiment écourté. Nous allons, je vais donner, comme chaque année, les pasteurs remettent les cadeaux aux enfants. J'ai pris, c'est un échantillon. Le pasteur va donner au hasard à 3 enfants ici. Il va les appeler, il les donnera à partir d'ici. Et les autres viendront prendre leur cadeau au bureau de l'école de dimanche. C'est juste pour gagner le temps. Et il y a un échantillon. Vous, pasteur, vous donnez à un enfant au hasard, vous l'appelez et vous lui donnez un cadeau. La sœur, ma fille. C'était formidable. C'est formidable. Ah, Jean-Marc. Oh, les gars. Ça va? On y va, en photo. La deuxième personne. Il est vivant. Prédicateur. Il faut que la cahier. Hein? Voilà, t'as fait ce boulot. Charlotte. Il faut me battre. Il faut l'angogo. Il faut me venir à Zaga Biba. Azali Moutei Langoya. Ainsi, nous avons fini notre cérémonie. Nous vous remercions, pasteur. Et nous remercions toute l'Église. Je l'aime. Tu le sais. Je le porte dans mon cœur. Et mon cœur, tu es mon yaya. Encore une fois, tu le sais.
Continuez. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. Oh oui, l'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les hommes. Oh oui, l'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Yahweh. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Chante. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Jésus, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon papa. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Jésus, tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Bolingo nino yo, bolingo nino yo. Como na nzambe monene konzima kokufelanga Yahweh. Onzima soni pipasi ponga na vida Yahweh. Bolingo nino yo, bolingo nino. Onzima soni kufa ponga na vida Bolingo nino. Jésus, tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Malgré mes faiblesses, tu me portes dans ton cœur. Bolingo lekeli mama ele Yahweh. Tu es mon papa. Tu m'aimes, je le sais. Jésus. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon papa. Combien Jésus est bon. Léli, lélé, léli, lélé, lélé. Na futi yo nini pope sanga pema na bomo Yahweh. Mingi basili kokufa opesinga pema na bomo Olingo nino. Mingi baza na l'hôpitalo kana za na bomo. Naza na makasi ya nzoto Yahweh. Nafuti lomea te nakimi mbangu te boluna yo. Bolingo elekelima